Salut les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter mon rangement make-up, donc mon organisation pour tout mon rangement make-up. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un espace très girly par ici avec donc un mur rose. Ce tableau, c'est une chaussure rose que j'adore, qui me rappelle beaucoup la danse. Le petit chausson de Cendrillon en rose, on dirait. Je l'aime beaucoup. Et donc ça, c'est ma coiffeuse. Pareil, c'est très girly avec la chaise. Donc la chaise, c'est une de chez Maison du Monde. La collection, je m'en souviens plus exactement. Pareil, la coiffeuse Maison du Monde, collection parisienne. J'aime beaucoup le mélange du rose et du gris. Et donc par ici on a le premier tiroir avec mes glosses que j'utilisais énormément quand j'allais en discothèque. En fait je mettais que ces glosses là, donc ça fait quand même bien quelques années, mais j'ai décidé de les garder en souvenir. Ici on a tous mes rouges mat préférés, c'est ma couleur rouge à lèvres préférée, donc ça va être tout ce qui est rouge. J'adore ça, du coup j'ai décidé de les tester dans chaque marque. Donc on a celle de chez Huda Beauty, c'est la Heartbreaker. On a celle de chez, ça c'est la Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D en teinte Santa Sangre. Ensuite on a celui-ci, celui-là il est génial également, de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte American Doll et franchement je l'adore et il est top. C'est vraiment un de mes préférés. Il est mat, il tient toute la soirée. Celui-ci aussi, mais il part beaucoup plus. Ça c'est toujours deux de mes préférés aussi. Ce sont les mats de chez Dior, mais je les aime tellement. Celui-ci c'est le rouge, donc en 999. Ouais c'est ça. Et le rose en teinte 625. Mais franchement c'est une valeur sûre lorsque vous sortez en soirée, ou voilà, c'est vraiment une valeur sûre, des mats qui sont géniaux, qui tiennent toute la soirée. Et quand ils partent de manière uniforme. Et donc voilà, c'est un super beau rendu. Ensuite on en a deux que j'ai pas encore testé, toujours de chez Huda Beauty. Alors je sais même plus ce que c'est comme teinte. En teinte Bombshell et celui-ci en teinte Cheerleader. Donc c'est aussi un rouge, et celui-là je crois que c'est plutôt un brun ou ouais, un brun ou un rose, un vieux rose. Ah bah je pense qu'on peut se fier sur la couleur, donc plutôt vieux rose, et ça c'est un rouge. Voilà, ensuite de chez MAC on a ce rouge que j'adore également, c'est les Rétro Mat. Je l'aime trop. Pareil, ça c'est rétro mat dans plusieurs teintes. J'en ai un brun et un rose, puisque après le rouge j'adore le rose. Bon, ici j'ai quelques rouges à lèvres. Ça c'est plutôt un petit kit collector de chez Dior. Je vais pas arriver à l'ouvrir avec une main. Hop, c'est aimanté, et voilà, on a des rouges à lèvres, des glosses. Il reste plus grand chose, mais c'est un de mes premiers rouges à lèvres Dior, donc voilà, c'est précieux. Ça c'est un rouge de chez Kiko. Pareil, Kiko. Ensuite ici on a le miroir. Un deuxième miroir pour tout ce qui est make-up de près, notamment quand je fais l'eyeliner. Tout ce qui est mascara aussi. Et ensuite par ici j'ai mis tout ce qui est rouge à lèvres liquide, donc à utiliser rapidement avant que ça périme, parce que j'en ai énormément. Donc pareil, Yves Saint Laurent, Kat Von D, NYX, les NYX lingerie sont top aussi. Sephora, les Melting Matte que j'adore. D'ailleurs j'en avais deux ici. Que j'adore aussi en teinte strawberry et figue. Je les ai exactement en mat également, donc rouge et rose. Ça c'est plutôt violet. Pareil, là on a encore du Anastasia Beverly Hills. Celui-là c'est le Peach de Too Faced. Et pareil avec un petit rangement encore par ici où on a des rouges à lèvres Bella Pierre. Voilà ma poudre invisible. Quand on vient au tiroir d'ici, on a une palette de bronzer highlighter et mes tatouages pour l'été. Ensuite dans celui du milieu on a encore un miroir, mais celui-là je l'adore. C'est vraiment miroir de princesse. J'adore les détails. Pareil, il vient de chez Maison du Monde et il est vraiment trop beau.
pouvez l'accrocher également. Palette Zoeva, c'est que des palettes de teint. Ça c'est la palette de blush Love Flush de Too Faced. Ça c'est la palette de chez Benefit. On en retrouve des bronzers, highlighter, blush. Voilà, donc ça j'utilise aussi de temps en temps quand j'ai pas envie de sélectionner les palettes en individuel. Ici on a un petit peu de bazar, donc on a une petite brosse. Ça c'est une période, une époque, c'était pour carnaval je crois, où j'avais fait, c'est de la craie en fait, de la craie rose. Ça c'est bon pour prendre les dimensions. Ça c'est le taille crayon. Et ensuite par ici on a ce rangement de pinceaux et de beauty blender, donc ça vient de chez Amazon. Pareil, les petites billes je les ai pris sur Amazon, elles sont trop belles je trouve. Donc tous mes rangements vont être de chez Amazon. Ici j'ai encore un rangement de lipstick avec que des rouges à lèvres MAC. J'aime beaucoup la marque MAC. C'est vraiment de très beaux rouges à lèvres efficaces, basiques. Il y a des teintes vraiment basiques. Ici on a de chez Bella Pierre que j'aime beaucoup aussi. Ça c'est de chez Revlon. Dior forcément. Donc Dior c'est vraiment ma marque de rouge à lèvres de luxe préférée. Ici c'est quoi? C'est du Kiko. Pareil. Non, ça c'est du Revlon. L'Oréal, j'en ai deux. Ça c'est aussi L'Oréal. Ça c'est quoi? C'est L'Oréal aussi. De chez Revlon. Pareil, Revlon. Ça c'est une marque que je connais pas trop. C'est Model Eco. Je l'ai pas trop utilisé encore. Pareil, Dior. Et enfin, si j'arrive à remettre. Pareil, Dior et Kiko. Ensuite, quand on vient ici, alors ça c'est tous mes rouges à lèvres périmés. Donc lipstick périmé, il y en a de chez NYX. Il y a également les petites robes noires de chez Guerlain. On a un de chez Dior aussi, c'est un repulpant de lèvres en fait. Hop, vous voyez pas, là vous le voyez. Il était vraiment top. Et ici, un de chez Revlon, un autre de chez L'Oréal, la gamme Gold. Pareil, ça c'est quoi? Ça c'est un de chez Dior. J'en avais énormément, il y en a pas mal qui sont périmés. Du coup malheureusement je les garde quand même de côté parce que bon, je suis un peu une collectionneuse, donc j'aime beaucoup les garder en souvenir. Ça c'est mon nettoyant pinceau de chez MAC. Voilà, côté périmé. Ça c'est quelques rouges à lèvres qui me restent, mais que je mets que très rarement, puisqu'en priorité je vais mettre les mats qui sont ici, ou alors les liquides à utiliser rapidement avant péremption. Donc si vraiment ensuite j'ai pas quelque chose qui m'intéresse, je vais plutôt aller chercher un rouge à lèvres là-dedans, ou si j'ai envie de mettre du MAC. Ceux-ci sont vraiment les derniers recours. Donc on a celui de chez Kiko, Yves Saint Laurent, Dior. Ça c'est Yves Saint Laurent. Ceux-là je les aime beaucoup aussi, c'est des Dior hein, de la gamme Diorifique. J'en ai un rose et un doré pour la période de Noël, j'adore le mettre à Noël. Ça c'est Kiko, un très beau rose. C'était la collection de Saint-Valentin. Ça c'est Sun Institute. C'est une marque que je connaissais pas trop. Ça c'est L'Oréal, Kiko, Revlon, Urban Decay. J'en ai pas trop de chez Urban Decay en fait, je viens de me rendre compte. L'Oréal. Alors ça c'est Art Déco il me semble. Master Colors en fait, non c'est Master Colors. Celui-là c'est le The Balm Pretty Smart NARS. Alors celui-là il est aussi trop beau. Je sais pas ce qu'il fait là, il faut que je le mette avec les autres. C'est un rouge mais tellement intense, tellement pigmenté. Il est canon. Canon. J'ai vraiment du mal à le faire partir quand je le mets. Par contre j'ai souvenir qu'il soit un peu avec transfert. Il y a un peu de transfert avec lui il me semble. Il faut que je le réutilise, ça fait un petit temps. Celui-là je vous l'ai déjà présenté. Et enfin on a, ça c'est toujours de chez Kiko. Voilà. Ensuite là-dedans on a mes crayons à lèvres chez Art Déco by Thierry, Kiko. Et ça c'est ouais, by Thierry. Ça c'est un rouge à lèvres noir. En fait je le mets là-dedans parce que j'utilise que à Halloween. Dans le deuxième tiroir vous avez tout ce qui va être primer. Donc j'en ai un de chez Urban Decay. J'ai aussi tout ce qui est eyeliner, un waterproof de chez Dior,
Un autre de chez... Ça c'est quoi? Ça c'est Maybelline. Ça c'est un couvrance de chez Aven. Et ça c'est un eyeliner de chez Yves Rocher. Et celui-là c'est un correcteur de chez Kiko. Voilà, donc vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de rangements, vous pouvez vraiment mettre de tout. Ici ça va être tout ce qui est crayon, donc j'ai un violet de chez Urban Decay, j'ai un crayon noir de chez Yves Rocher, un bleu, voilà, Kiko, crayon Kiko. J'ai aussi un autre taille crayon ici, un coupe-ongle là, d'autres crayons noirs de chez Yves Rocher, L'Oréal et le Aqua XL de Make Up Forever. Et ça c'est une poudre blanche, enfin une base blanche. Maquillage pour pareil pour Halloween, pour un teint blanc. Enfin on a ce tiroir de rangement qui vient de chez Ikea, le meuble Alex qui est assez connu. Donc là-dedans j'ai tout ce qui est bronzer par ici, donc celui de chez Too Faced. Alors j'en ai pas beaucoup des bronzers, mais parce que tout simplement j'en utilise pas des masses. Donc on a celui-ci de chez Too Faced, c'est mon préféré, il est vraiment discret, super beau. Ça c'est un poudre éclat de chez Sun Institute. Ce bronzer, je l'adore aussi, de chez Rimmel, je vous le recommande vraiment. Celui de chez Too Faced, naturel, discret, top, pas trop. De chez Kiko, bon, il est quand même pas mal voyant. Bon, la poudre de chez Caudalie, c'est pas du tout ma teinte. Et celui de chez NARS, il est assez foncé pour moi, donc je l'utilise pas très souvent. Mes grands classiques, ça va vraiment être ceux de chez Too Faced. Dans cette boîte, j'ai mes blushs. Donc pareil, j'en ai pas des masses parce que je mets pas trop de blush non plus. Donc on a celui-ci, le grand classique de chez Benefit, le Dallas. Celui-là, c'est mon préféré. Il est vraiment top. C'est vraiment celui que je vous recommande. Si vous ne deviez acheter qu'un seul blush, c'est celui de chez Benefit. Too Faced, j'adore cette collection avec les petits lapins. Donc collection Love Flush, trop belle. Toujours Too Faced. Ensuite celui-ci de chez Bella Pierre, il est ultra pigmenté, faites attention. Kiko, top aussi. Ensuite Essence, franchement un bon rapport qualité-prix, discret, top. Ceux de chez The Balm sont quand même assez voyants, faites attention quand vous les appliquez. Il faut pas mal les estomper. Celui de chez Too Faced, c'est la collection de la Saint-Valentin. Je l'adore celui-là. Donc avec un côté blush et un côté bronzer. Franchement, il est trop top. Celui de chez Kiko, c'est pareil, collection Saint-Valentin, mais il était assez voyant. Donc voilà, ultra pigmenté. Pareil de chez Catrice. C'est comme Essence, c'est vraiment top. Très bon rapport qualité-prix. Blush assez discret. J'en ai un deuxième de chez Catrice. Et même un troisième, mais vraiment prenez une teinte plus passe-partout comme celle-ci. Celle-ci c'est la 080 Sunrose Avenue. Ensuite on a celle de chez Urban Decay. Bon, celle-ci elle est très pigmentée aussi. Ensuite The Balm, le petit Frat Boy. Ça fait un temps, il faut que je change ces boîtes, elles sont vraiment devenues poussiéreuses. Alors celui-ci je l'ai jamais utilisé de chez Essence parce que bon, c'est quand même une couleur, je sais pas si vous apercevez, très rose quoi. Pareil, celui-ci de chez MAC, j'ai déjà utilisé, mais franchement il est ultra pigmenté, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Et là on a encore un blush de chez Catrice, donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de blush, bon, plus de blush que de bronzer malheureusement, parce que finalement j'en mets plus autant. Ensuite dans le deuxième tiroir on a un gros bordel, donc c'est tout ce qui est fond de teint. Alors dans cette boîte vous trouverez tout ce qui est fond de teint, mais j'en ai vraiment acheté beaucoup trop. Il y en a énormément, il faut que je fasse le tri avec ce qui serait périmé. Bon après je les ai pas ouverts, mais il faut quand même que je regarde. Donc il y en a de chez Jumé Maybelline, le Fit Me, le Rimmel Match Perfection, le L'Oréal Accord Teint Parfait, pareil L'Oréal Infaillible, Revlon Color Stay.
Le L'Oréal, celui-là il est vraiment top, hein. Franchement je vous le recommande. Le Accord Parfait, il est discret, naturel. Et le Fit Me de chez Maybelline, c'est un de mes préférés. Celui-ci c'est le Laura Mercier, le Flawless Fluid, il est top aussi. Ensuite j'en ai un de chez Vichy que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien les fonds de teint Vichy. Et enfin on termine avec ceux de chez Thé Leclerc en fait. Donc ce fond de teint je ne l'ai pas encore testé, c'est une marque de parapharmacie, il faut que je teste, que je vois ce que ça donne, parce qu'en plus il possède un SPF 15. Et donc ça c'est les fonds de teint que j'utilise le plus régulièrement. Donc on a le Art, je l'utilise très souvent en ce moment, je l'adore. Donc j'ai les poudres aussi qui sont avec, c'est des poudres, ça c'est la poudre NARS, la poudre lime NARS, j'adore. La poudre lime Make Up Forever. Ça c'est le fond de teint de chez Kat Von D, absolument top, il couvre mais un truc de malade. La poudre lime de chez Laura Mercier, elle est vraiment top. Le fond de teint de chez CoverGirl, là c'est une poudre teint de chez NYX, ma poudre teint de chez Kiko. La poudre libre préférée de chez Catrice, franchement un bon rapport qualité-prix et vraiment top, j'utilise souvent, je la creuse là en ce moment. Et par contre en poudre teint préférée, c'est celle de chez Benefit, la Hello Flawless. Franchement, elle est géniale. Et pareil, si vous deviez choisir qu'un seul classique, c'est celui-ci. Il est top, il est discret, il est parfait. Ensuite, ici, j'ai un fond de teint de chez Maybelline, un autre de chez Bioderma. Celui-ci, c'est le Air Matte de chez Bourjois, le Dream Wonder de Jeremy Maybelline, Air Matte de L'Oréal et un de mes préférés. Ça c'est le fond de teint de chez Jeremy Maybelline. Franchement un très bon rapport qualité-prix. Il vaut vraiment la peine. Moi je le prends en teinte sable. Et pareil le Too Faced Band This Way, c'est vraiment mon préféré. C'est la teinte Vanilla. Donc ça dépend des saisons. J'avais aussi le Dior qui était mon préféré de tous les fonds de teint. Mais là je l'ai vidé donc il est plus là. Dans le troisième tiroir on va voir tout ce qui est highlighter. J'adore les highlighters, c'est trop beau, donc j'en ai quelques-uns. On a la poudre scintillante de chez Thé Leclerc, l'highlighter de chez Kiko, pareil de L'Oréal, Too Faced comme d'hab, génial. Révolution hyper pigmentée, celle de chez Dior, ma préférée. On a Révolution, Make-up Révolution, toujours, ah oui. Alors celle-ci, la Marilou et Cindy Lou Manizer de chez The Balm. Vraiment top. On a aussi celle de chez Essence, la collection Cinderella, forcément il fallait que je l'achète. Et Accord Parfait de chez L'Oréal. Là j'en ai encore de chez Make-up Révolution, de Too Faced, Bobbi Brown et Becca. Becca elle est vraiment top aussi. Par ici j'ai tout ce qui est mascara, donc comme vous pouvez le voir j'en ai encore énormément, surtout que ça se vide pas très vite. Donc j'en ai un de chez L'Oréal, Sephora, pareil, L'Oréal télescopique. Ça c'est Marc Jacobs, Better Than Sex de Too Faced. Celui-là je l'adore, je l'achète encore et encore. High Tolerance de Eye Care, j'ai pas testé. Le Hypnose Drama aussi de chez Lancôme, un de chez Urban Decay et CoverGirl. Voilà, j'en ai encore pas mal à tester parce que actuellement j'utilise tout ce qui est là. Donc ça c'est un peu tout ce qui va être mon make-up quotidien, mon mascara quotidien. C'est le Lash Domination de chez Bare Minerals et j'alterne avec le Hypnose de chez Lancôme. Voilà, j'essaye toujours d'alterner pour pas mettre toujours la même chose et puis pour pouvoir tester plusieurs produits en même temps. Mes fards à l'unité préférés sont ceux de chez Kiko. Franchement ils sont pratiques, ils sont top, ils sont bien pigmentés. Bon, j'utilise aussi cette base de chez Smashbox. Alors je suis pas trop base, donc c'est la dernière que j'achète. Je préfère mettre une crème hydratante en fait sur ma peau avant de mettre le fond de teint. Mais tout ce qui est base, je trouve ça vraiment trop siliconé et pas forcément efficace. Ça étouffe assez la peau. Par contre, ce dont je ne me passe pas, c'est cette base pour les yeux de chez Urban Decay. C'est vraiment ma préférée, la Eyeshadow Primer. Vraiment top pour que le fard à paupières tienne en fait toute la soirée. Ici j'ai aussi quelques miniatures, donc Kat Von D en rouge, bien sûr Make Up Forever rouge, etc. Donc ça sera super pratique
pour les voyages également. Ensuite, ici j'ai tout ce qui va être lait et brume pour le corps. Donc j'ai celles de chez Victoria's Secret qui sont trop bons. Ce sont vraiment des gammes qui sentent délicieusement bon. Celle-ci aussi de chez Yves Rocher, la So Elixir, j'ai adoré le parfum, du coup je l'avais aussi prise en lait parfumé. Une brume de chez Victoria's Secret au coconut, j'adore cette senteur. De chez Topi Crème, j'ai cette crème hydratante que j'ai jamais testée, elle est scintillante. Donc voilà, tester, je vous en reparlerai. Et celle-ci, je connais déjà bien, c'est la crème prodigieuse de chez Nuxe. Elles sont super bonnes. Elles laissent vraiment un fini satin et ouais, elles sont super bonnes. Elles sont comme l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Ensuite, ici, je vais avoir tout ce qui est palette. Pour les yeux, donc on a la Chocolate Gold de Too Faced, la Modern Renaissance d'Anastasia Beverly Hills, les Naked de Too Faced. Je les ai pratiquement toutes parce que franchement j'adore cette marque. Ouais, la 3, la Smoky, alors la Love et la Sweet Peach. Donc j'ai encore d'autres palettes mais qui sont pas rangées ici. Elles sont dans le petit coffre ici. Donc voilà, vous me direz si d'ailleurs si vous voulez que je vous les présente également. Je vais pas vous montrer ce coin là parce que c'est pas comme ça habituellement. Je suis actuellement en télétravail, du coup j'ai mis tout mon bordel du bureau ici. Mais voilà, ensuite ici ça c'est des papiers que je garde, des papiers cadeaux ou quoi quand j'offre quelque chose. Et ici je vais avoir tout ce qui est masque pour le visage. Donc j'ai celui de chez Garancia, le bal masqué, c'est un masque de nuit qui est auto-bronzant. Il faut que je teste ça parce que c'est assez étonnant, j'ai vraiment envie de voir si ça marche. Ensuite le masque peeling de chez Caudalie, donc j'avais beaucoup aimé les masques Caudalie. À voir ce que celui-ci vaut. Et de chez Orlan, j'ai aussi un masque à tester. Tiens, je vais le tester celui-ci. C'est le masque anti-fatigue absolu. Et ensuite, le masque Magnifica de la marque Sanoflore. Vous savez que j'aime Sanoflore. C'est vraiment ma marque préférée, donc à tester, mais je ne doute pas de son efficacité. Et enfin, quelque chose que je connais pas du tout, c'est le masque hydratant au kiwi de chez Darphin. Donc j'ai jamais testé cette marque, aucun produit, et masque hydratant au kiwi, à voir ce que ça donne. En fait j'alterne un masque sur deux, donc une fois sur deux j'utilise un masque hydratant, donc par exemple ceux-là ils sont hydratants, et une fois sur deux j'utilise un masque purifiant. Là j'en ai encore sous la douche à terminer avant cela. Ici on a aussi en fait quelques palettes. C'est les petites palettes de chez Too Faced, Cat Eyes, Speechy, Urban Decay, la Born to Run. Elle me donne trop envie de voyager, surtout en cette période de confinement, c'est trop déprimant. La Tarte Artiast, une de chez Zoeva. Je l'aime beaucoup celle-là, c'est la Cocoa Blend. Celle de chez Too Faced, c'est la Then and Now, année 90 il me semble, à 2019. Elle est immense cette palette comme vous pouvez le voir. Urban Decay toujours. En dessous j'ai aussi encore Urban Decay. Là on a encore une Naked. Too Faced Makeup. The Power of Makeup. Ça c'était une collaboration avec Nikki Tutorials. Je l'aime beaucoup aussi. En dessous on a une collection. C'est la Natural Love de Too Faced. C'est une collection qui est sortie au printemps il y a quelques années et elle est vraiment top. Donc ici comme je disais encore une de chez Urban Decay. Celle-ci c'est de chez Maybelline. C'est Blush Nudes. Voilà, pratique à emmener partout. Ici on a la Funfetti de Too Faced. Ah celle-ci je l'adore. Un peu particulière parce qu'elle a des couleurs arc-en-ciel. C'est la Life is Festival. Voilà, là vous voyez les couleurs, elle est tellement belle, ils sont ultra pigmentés, ils sont trop beaux. Ici j'ai aussi, c'est une de mes premières palettes, c'est celle de chez Marc Jacobs. Voilà, la About Last Night. Et elle date, elle était vraiment trop belle, je me souviens comme j'étais super contente de l'avoir. Elle est super belle. Et ici on en a encore une de chez Sleek, c'est la Heidi Lynn, celle-ci je l'aime beaucoup en fait pour le maquillage à Noël.
parce qu'elle est ultra pigmentée. Ah, on voit pas, bah ça c'est un peu les couleurs qu'il y a. Et elle est ultra pigmentée, du coup elle ressort, les couleurs ressortent vachement. Je l'utilise à Noël. Voilà, pour vous montrer un peu. Bon là elle est vraiment très... du fard à paupières partout, mais les couleurs sont vraiment canon. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'ai encore comme palette ici. Là j'en ai aussi une de chez Sigma. Et bah, comme dit, j'ai encore d'autres palettes dans le coffret là-bas. J'ai vraiment énormément de palettes. C'est quelque chose que j'adore, que je collectionne. Donc que je collectionnais surtout à un moment donné. Maintenant, bon... je crois que j'ai de quoi faire, j'ai assez de palettes à utiliser, à tester, voilà. Par contre, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous présente toutes mes palettes. Donc une par une, je vous ouvre toutes mes palettes, je les présente, ainsi que celles que je ne vous ai pas montrées qui sont dans la boîte de rangement. Et voilà, je m'occuperai de ça dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ici on a donc tout ce qui va être tapis pour le pinceau. C'est mon tapis de nettoyage Sigma, il est vraiment efficace. Franchement, vous investissez une fois dans celui-ci et il est top, je m'en sers tout le temps. On a ici la partie pour les pinceaux des yeux. Et ici vous avez tout ce qui est pour les pinceaux visage. Franchement il est top. Ensuite j'ai tout ce qui est solaire ici. Donc on a l'Idéal Soleil, l'après-solaire de chez Bergazole. Je connais pas du tout cette marque, donc à tester. L'huile de chez NYX. Donc ça c'est une huile SPF 30 à utiliser quand vous êtes vraiment bronzé. Et sinon moi ce que j'utilise c'est du 50. Donc là on a l'Idéal Soleil de chez Vichy. Pour protéger mes cheveux j'utilise celle-ci. Donc c'est un spray solaire de protection contre les UV. Donc ça protège les cheveux du soleil. Là j'ai encore un Idéal Soleil à vider. Ici j'ai... ça c'est un après solaire de chez Apoa. Pareil, je n'ai pas testé encore les solaires de chez Apoa. Et je suis en train de tester l'huile de coco. Qui sont super bons de cette marque. Donc franchement je valide pour l'instant. Et ici j'ai aussi encore un SPF 50 de la marque La Roche-Posay en Télios. Par contre ce que je vais essayer de faire pour cette année, c'est trouver des crèmes solaires qui sont plus respectueuses de l'environnement. J'avais vu que la marque Aven, il me semble, avait une gamme de crèmes solaires qui sont plus respectueuses. Si vous en connaissez d'autres ou si vous avez des références, mettez-les moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et ici j'ai encore un auto-bronzant de chez Lierac, le Sonifique solaire. Ah non pardon, c'est une crème solaire SPF 15. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci, je sais pas du tout, mais pareil à utiliser quand vous êtes déjà très très bronzé. Encore un petit papier cadeau. Je sais pas ce qu'il fait là, il a dû tomber. Hop, voilà. Et ici, c'est un peu un stock secondaire, on va dire, de tous les produits soins quotidiens que j'utilise dans la salle de bain. Donc on a un stock de coton-tige, de coton, déodorant. J'ai pas encore testé celui-ci, c'est de la marque Lavera. Donc maintenant je me tourne beaucoup vers les marques Alverde et Lavera, des marques bio, à voir ce que ça donne. Pour l'instant j'aime beaucoup leur shampoing en tout cas. Donc d'ailleurs le voici, je l'ai tout pris en 2 fois. Donc c'est le shampoing pour les cheveux gras de la marque Lavera. Et ouais, franchement pour l'instant j'en suis contente. Ici on a des dentifrices, donc comme dit je me suis tournée vers des soins qui sont plus bio. Je les ai bipés sur l'application pour être certaine qu'ils soient quand même d'une compo clean. Et effectivement ceux-ci sont notés 16,5 ou 17,5. Il me pris un fraîcheur et un blancheur. Ici j'ai des Cica Bio au cas où, la Cold Cream de chez Aven, c'est une crème main. Ce baume de chez NYX, j'ai pas encore testé, c'est le Rêve de Miel. Ils sont super bons en tout cas, la gamme Rêve de Miel, ils sont super bons. Voilà, quelques petits produits par-ci par-là. Ici on a encore une crème pour les mains. Et aussi un stock de chez Yves Rocher. Donc mon démaquillant pour les yeux préféré. J'en ai toujours quelques-uns au cas où.
Ici des recharges Oral-B. Ça c'est au cas où on part en voyage, on utilise plutôt ce genre de brosse à dents. Maintenant j'ai vu qu'en fait il y a des boîtes de rangement pour les brosses à dents électriques, donc on va plutôt investir là-dedans, comme ça on pourra emmener aussi nos brosses à dents électriques en voyage. Ça c'est un dissolvant. Crème main. Pareil, une recharge. Ici on a la Cica Natura de chez Sanoflore, donc c'est une huile multicorrection marque Évergeture. Donc j'ai mes recharges de rasoir, ça c'est mon chéri. Et ici j'ai le ton démaquillant. Je l'avais reçu dans une box, je ne l'ai pas encore utilisé, il faut que je regarde ça de plus près. Voilà, donc les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ça en commentaire et dites-moi si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. Donc par exemple, je vous fais un tour de ma salle de bain et je vous montre tous les produits de la salle de bain, mon organisation et rangement de la salle de bain. Pareil dans la chambre avec les bijoux, voilà, peu importe, dites-moi ça en commentaire. Je vous ferai ça, je pense que je vais vous faire la vidéo aussi sur les palettes. Elles me paraissaient vraiment... je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est vraiment mon petit coin préféré chez moi. J'aime beaucoup cet espace, j'aime beaucoup m'y installer, me maquiller, faire mon petit make-up et tester des produits. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!